Direction. Bon, on trouvait que APA c'était un peu trop confortable pour nous. Hein, c'est pas vraiment l'aventure. Donc voici notre nouveau chez nous, Tintin. Ça s'appelle Tintin? Oui, il s'appelle Tintin. Il y a quelques modifications à faire. Mais bon, c'est fiable. Salut, moi c'est Jérôme. Et je te présente APA. Non, je te présente APA. Grâce à lui, je voyage à travers le monde et je te partage mes aventures, mes rencontres, ainsi que les plus beaux paysages de notre petite planète. Alors installe-toi confortablement et bienvenue dans mon appartement. Hello et bienvenue dans cette première vidéo sur la chaîne. On va pas revenir sur la genèse de mon aparté qui est à la base un projet solo et qui est devenu un projet duo. C'est pour ça que l'intro en fait, que tu viens de voir, elle va être amenée à changer assez rapidement. Pour commencer, on a 3 personnes en particulier à remercier, je crois. Corentine, Amandine et Maxime. Ouais. Merci, vous n'avez pas eu le choix de nous supporter, mais c'était super cool de passer un peu de temps ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas Amandine, Corentine et Maxime, c'est de la famille, ils nous ont accueillis à Montréal, il y a eu beaucoup de retard sur le shipping d'APA. Et heureusement qu'ils étaient là. Et heureusement que vous étiez là, franchement ça nous a permis de le prendre un peu plus cool finalement. Toujours stressant hein, le shipping, mais de le prendre un peu plus cool et puis de passer du temps à Montréal. On a eu la chance de pouvoir aller à Québec, même si on s'est un peu gelé quand même, il faisait très froid. Et puis on a eu la chance de faire quelques parcs, pas tous. Non, parce que la plupart des parcs en fait à Québec ouvrent à la fin mai, début juin. Donc si tu as prévu de visiter le Canada et la province de Québec, moi je te conseille de commencer ton voyage plutôt début juin et pas avant. Parce que sinon il y a beaucoup de neige. Il y a 30 secondes, tu me disais, est-ce que tu crois que j'avance? Je m'enfonce. Non, il y a de la terre. Ça va toi? Beaucoup de sentiers qui seront fermés et donc tu pourras pas profiter du parc en entier. Ceci étant, ça ne nous a pas empêché de nous balader. Le parc de la Jacques-Cartier, celui des Grands Jardins et le Mont Orfort. Bref, en toute saison, viens faire un tour au Canada. Bon bah me voilà à Halifax pour récupérer APA. J'ai rendez-vous au Custom Office pour toute la partie administrative d'APA, dédouanement, tout ça, blablabla. J'ai rendez-vous avec Bethany, qui est la freight forwarder. Et puis après direction le port. Je verrai pas grand chose d'Halifax, ça va être très sommaire. Et je me dépêche parce que j'ai mon bus qui arrive. Bon alors la partie custom c'est fait, super rapide. Tu passes devant un officier des customs et puis lui vérifie passeport, les papiers du véhicule, vérifie qu'il n'y a pas d'anomalie dans le système de leur côté parce qu'ils ont déjà contrôlé normalement le véhicule. Et puis ils tamponnent et puis voilà. Donc là maintenant c'est reparti, direction le port pour les récupérer à part. J'ai hâte. Bon bah voilà, le tour est fait, tout va bien, le shipping s'est super bien passé, hop, tout va nickel, j'ai tout checké, bon il faudra que j'enlève tout ça là, mais tout va bien, donc la direction nettoyage, rinçage parce que le sel tout ça, et puis après je vais prendre la route, quelques courses et je vais prendre la route, j'ai quand même 1300 bornes jusqu'à Montréal pour retrouver Chloé et un peu de famille, passer une dernière soirée, et puis après direction Yellowstone. Ça va être cool. Ciao. Première nuit passée avec APA au Canada. Impeccable, comme d'habitude. Grand plaisir quand même de retrouver sa petite maison roulante. Ouais, vraiment. Je sais pas comment décrire ça. Bah en fait c'est un peu chez moi, un peu chez nous. Et donc il y a ce sentiment comme quand tu rentres chez toi après des vacances, quoi, tu vois. C'est un peu le même délire, sauf que tu continues à être en vacances, je mets des guillemets.
Alors là, on est actuellement juste à côté du parc national de Yellowstone. Il y a eu beaucoup de routes de fait entre deux. Pas forcément la plus agréable, on a fait vraiment une grosse jonction finalement entre Montréal et ici. Ceci étant, on a quand même pu profiter de bivouacs assez cool. C'est assez sympa de voyager ici, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. C'est très, très facile. Contrairement à la France où dès qu'il y a un petit chemin ou un endroit pour se poser, souvent c'est fermé parce que totalement inaccessible en van ou en véhicule récréatif. Mais ici, non, c'est vraiment une culture du camping, donc très simple de trouver des spots. Ouais, et des super beaux spots. Et des super beaux spots. Tiens, madame la réalisatrice, est-ce que tu pourras me filmer? Des ordres de film. Elle m'a dit, est-ce que tu pourras me filmer? Sans toi. Ah, sans moi. En fait, le voyage, c'est sans moi. Tu vois quelque chose? Il te manque des cheveux. C'est pas sympa. Qu'est-ce qui se passe? Bouchon américain. Bouchon américain? Ouais. Et c'est pas le sandwich de la Réunion. Il y a un sandwich à la Réunion qui s'appelle le bouchon américain. Ah ouais? Ouais. Bienvenue dans le Bighorn Canyon. C'est extrêmement vertigineux. J'ai pas forcément peur de me mettre en hauteur, mais là, Ouais, c'est impressionnant. là j'ai le vertige. Je suis pas tout à mon aise, comme on dit. Que les climato-sceptiques m'expliquent. Parce que là, techniquement, et le GPS dit pas de conneries, on est dans l'eau. Elle est froide. Elle est fraîche, hein. Incroyable. On va pas aller trop loin. Dreams come alive. Dreams come alive. Dreams come alive. Dreams come alive. Et on finit par cette soirée passée en compagnie de 2 couples de voyageurs et de leurs enfants autour du feu. C'est ça aussi mon aparté. On espère que cette vidéo t'a plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, n'hésite pas à nous suivre sur Instagram, et abonne-toi à la chaîne.